Tatiarao, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la littérature française. Je vais vous faire une petite confession. Je n'aime pas la poésie. Pfiou, ça y est, c'est dit, je l'ai fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Attendez un peu que je vous explique avant de fermer cette vidéo. La poésie, c'est mon premier amour littéraire. Je me suis passionné pour la poésie bien avant tout le reste. Mais il s'est passé un truc tragique. Je suis allé au collège et au lycée. Et s'il y a une chose, selon moi, qu'il ne faut pas faire avec la poésie, c'est la forcer, la décortiquer, analyser chaque vers. En tout cas, pas avant qu'elle n'ait prise, et que le poète nous prenne à l'âme. Et j'ai vu trop de poètes pour lesquels je n'ai pas accroché à cause de cela. Il y en a quand même 3 qui ont laissé une empreinte forte dans mon répertoire. Le premier, c'est De Musset, le deuxième, c'est Yves Bonnefoy, et le troisième, sans surprise, c'est Baudelaire. Et c'est ce dernier que l'on voit aujourd'hui. Baudelaire, à beaucoup d'égards, c'est le rocker du 19e siècle. Il a respecté tous les clichés du genre. Il a choqué les mœurs de son époque, il a vécu endetté, mal compris et dépressif, et la fin de sa vie, c'est surtout beaucoup d'alcool, de drogue et de sexe. Même son œuvre la plus connue, Les Fleurs du Mal, on dirait le nom d'un groupe de métal. Allez, on revient un peu en arrière. Charles Baudelaire est né à Paris en 1821, ce qui le place comme un auteur du milieu du 19e siècle. Très jeune, il se rebelle contre l'autorité de son beau-père, se fait renvoyer de son lycée, et sa famille n'aime tellement pas son style de vie qu'ils le mettent sur un paquebot, direction l'Inde. Il reviendra à Paris 2 ou 3 ans plus tard, et disons qu'il gère tellement mal son argent que sa famille le placera sous tutelle judiciaire. Pour renflouer les caisses, il fera du journalisme et de la critique d'art. Et c'est là-dedans qu'il va d'ailleurs commencer par briller. C'est aussi la période où il commence à écrire Les Fleurs du Mal. Il découvre avec passion l'auteur Edgar Allan Poe et traduira plusieurs de ses textes en langue française. Si vous connaissez les deux auteurs, il est assez facile de trouver des similitudes entre eux, notamment pour leur approche de tout ce qui est sombre, tout ce qui est un peu mal. En 1857, Baudelaire publie Les Fleurs du Mal, et disons que ça ne fait pas vraiment l'unanimité. Le recueil est très vite condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Baudelaire et son éditeur vont être forcés de payer une amende conséquente et de retirer 6 poèmes du recueil. Baudelaire les refera publier plus tard en Belgique, hors de la juridiction française. Il vit en Belgique pendant 2 ans avant d'être rapatrié sur Paris à cause de ses problèmes de santé. Et il décède en 1867 des suites de la syphilis et de l'abus d'alcool et de drogue aussi. Bref, comme je le disais, la vie de Baudelaire c'était rock'n'roll. Ça n'empêche clairement pas le génie du type. Même à la limite au contraire. Baudelaire c'est un précurseur. Il a hérité du romantisme et il en a fait un truc complètement extraordinaire qui annonce l'arrivée d'autres mouvements comme le symbolisme ou le surréalisme. On peut même y voir des soubresauts de réalisme dans la façon dont il utilise la ville comme cadre plutôt que la nature, ce qui est souvent le cas dans cette période romantique. Rien que pour comprendre à quel point Baudelaire était un grand nom de la littérature, il suffit de voir ce que Hugo a dit des Fleurs du Mal. Tiens, écoutez ce qu'il a dit. Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Continuez, je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Je vous serre la main, poète. Hugo, il les lâchait pas comme ça les compliments. Si j'étais Baudelaire, je l'aurais fait encadrer la lettre. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit ça, Victor Hugo. Les Fleurs du Mal, c'est une vraie bouffée d'air frais dans le paysage de la littérature française. Dans la structure déjà, puisque Baudelaire utilise des formes peu ou pas utilisées dans la poésie de l'époque. Il y va à coups d'enjambements, suivi de rejets, contre-rejets, il sépare les hémistiches des alexandrins, et il utilise un langage parfois imagé, parfois savant, suivi juste après d'un parler du niveau quotidien. Tout ça c'est neuf et osé. Mais c'est surtout dans les thèmes abordés que Baudelaire brille. Rien que dans le titre de son recueil, Les Fleurs du Mal, on voit son envie de mélanger les contraires. Cette vision se retrouve dans une grande majorité de ses poèmes, où il tente de lier le beau et le mal, l'horreur et l'extase, la violence et le plaisir. Tenez, écoutez un peu ce passage du poème À une passante. On y voit clairement cette recherche des opposés. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue,
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. C'est beau, hein? On retrouve beaucoup de thèmes dans la poésie de Baudelaire, surtout avec cette idée de dualité. Mais s'il y a bien un thème qui lui appartient, c'est la mélancolie, ou comme il l'appelle, le spleen. Spleen, en français qui signifie la rate, est l'organe qui, selon la médecine grecque, produit la bile noire, qui en excès amène la mélancolie. Et Baudelaire, il devait en avoir une sacrée de rate, parce que de la mélancolie, il en avait à revendre. Il en parle tellement de ce mal de vivre qu'aujourd'hui on parle de spleen baudelairien pour parler de ce type de dépression. En résumé, Baudelaire c'est un poète au génie sans pareil, torturé, sensible et visionnaire. Ce n'est pas toujours une poésie facile à aborder, mais on y retrouve l'origine de beaucoup d'autres grands poètes, comme Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé. Donc c'est plus qu'intéressant de l'étudier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Si vous ne nous suivez pas encore, pensez à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, contrairement à Baudelaire, ne vous faites pas de bile. A plus, 再见!